Chers amis, bienvenue pour ce dimanche de la Pentecôte. Ma prière, c'est que ça ne soit pas seulement un joli dimanche ensoleillé avec des bonnes grillades en famille, mais ma prière, c'est que chacun qui nous regarde aujourd'hui ou qui va nous revoir par la suite puisse expérimenter ce que les apôtres ont expérimenté le jour de la Pentecôte. Juste avant que je lise le premier verset, j'aimerais encourager tous ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de participer à la conférence de guérison Présence 2020, de pouvoir s'enregistrer sur laguérison.org ou simplement d'aller sur YouTube de l'AIMG. Nous avons eu, rien que sur un channel, plus de 100 000 personnes qui ont suivi de 83 pays avec des guérisons extraordinaires. C'était toute la journée, en anglais essentiellement, mais le soir, c'était traduit en français et vous pouvez retrouver tout ceci. Donc, ne manquez pas cet événement historique où c'était plus de 70 personnes, des ministères de guérison du monde entier, dans l'unité, protestants, catholiques, évangéliques, et c'était puissant avec des guérisons extraordinaires. Une des personnes est sortie immédiatement de l'hôpital, des grosseurs ont disparu, même une personne qui venait d'avoir un accident, le sang s'est arrêté, la peau s'est remise alors qu'elle avait une pièce métallique, la pièce métallique a quitté. Tout simplement pour dire que Dieu est bien encore réel aujourd'hui, qu'il est le Dieu des miracles. Et je prie aussi que durant ce moment, vous puissiez être touchés par cette puissance du Saint-Esprit qui veut non seulement vous révéler Jésus qui sauve, qui délivre, mais également qui guérit encore aujourd'hui. J'aimerais pouvoir aujourd'hui me connecter à l'enseignement que Werner Lehmann avait donné il y a quelques semaines, le dernier message qu'il a donné ici pour l'ensemble du Gospel Movement. Et j'aimerais relire ce passage puissant de Luc 4 au verset 18 qui nous dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Chers amis, cette prophétie, c'est une prophétie que le prophète Ésaïe avait donnée et que vous pouvez retrouver exactement la même chose dans Ésaïe 61. Et elle se révèle, elle se manifeste lors de la venue de Jésus. Et si vous allez dans Luc au chapitre 3, verset 1, alors que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus lui-même fut aussi baptisé d'eau. Et je profite d'encourager tous ceux qui n'auraient jamais été baptisés d'eau. Faites-vous baptiser d'eau. Ce n'est pas l'enseignement de ce jour, mais c'est une puissance spirituelle face au monde spirituel et une déclaration de votre foi qui est essentielle. Et Jésus, c'est ce qu'il a fait. Et pendant qu'il priait, alors qu'il se faisait baptiser, le ciel s'ouvrit sur Jésus. Au verset 22, il est écrit ceci: « Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles: « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus, il a été baptisé du Saint-Esprit. Ensuite, il fut rempli du Saint-Esprit. Il fut conduit du Saint-Esprit. C'est tout un enseignement que d'ailleurs vous pouvez aller regarder sur YouTube. J'ai donné plusieurs de ces enseignements. Je viens de créer une chaîne de YouTube et c'est pas le but aujourd'hui. Mais alors que Jésus fut conduit par le Saint-Esprit, entre autres dans le désert où il a fait face à la tentation, face au diable, mais où il a pu par la puissance du Saint-Esprit résister et par la puissance de la parole, l'ennemi s'est enfui et c'est alors que Jésus fut revêtu de cette puissance du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, cette prophétie s'est réalisée par la venue de Jésus sur cette terre. La Bible nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque sur cette terre, quiconque me regarde en cet instant, croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus est venu sur cette terre, oint du Saint-Esprit. Il a été de lieu en lieu, guérissant les malades, chassant les démons, faisant du bien et touchant là partout où il était. Et à l'âge de 33 ans, il est mort sur une croix et le troisième jour, il est ressuscité et il est vivant encore aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quiconque invoque son nom peut être sauvé. Mais Jésus, non seulement il a ouvert le chemin pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance, mais il a ouvert le chemin afin que quiconque, chaque croyant, puisse recevoir la plénitude du Saint-Esprit. D'ailleurs, lui-même, il l'a promis. Acte 1, verset 8, il nous est dit ceci: «
vous recevrez. Il n'a pas dit vous les pasteurs, vous les évangélistes, vous les prêtres. Non, il a dit vous les croyants, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est alors qu'il a rajouté ceci. Le Saint-Esprit va venir sur vous, pas pour être assis dans votre salon ou dans une pièce ou simplement être bien dans le club de l'Église. Combien c'est important de se rassembler, mais il vient sur nous afin que nous puissions être des témoins à Oron, dans la Broye, dans le canton de Vaud, en Suisse, en France, en Belgique et partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre, comme il nous le dit. Acte 2, 1, 4, alors qu'il a promis ceci, c'est là que se réalise sa promesse. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Permettez-moi de prier avec vous. Seigneur, nous te remercions parce qu'aujourd'hui nous célébrons la Pentecôte. Ce n'est pas juste un enseignement théologique ou de transmettre quelques bonnes idées ou quelques bonnes pensées, mais nous vivons dans une saison où plus que jamais nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de, comme les vierges sages, de remplir notre vie de cette huile, de cette onction du Saint-Esprit. Et je te prie que chaque personne qui me regarde dans cet instant, que durant les prochaines minutes, tu puisses ouvrir le ciel sur eux, qu'ils puissent entendre la voix du bon Papa qui leur exprime combien il les aime, combien il les apprécie et combien il les a choisis. Et il vous dit ceci, il t'a choisi et il veut t'établir, quel que soit ton nom, quel que soit ton arrière-plan, afin que tu ailles et que tu portes du fruit. C'est pour ça qu'en cet instant, déjà maintenant, il ouvre les écluses du ciel et le Saint-Esprit veut venir sur toi. Permettez-moi de parler un peu du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, c'est le thème de mon message. Le Saint-Esprit, mon meilleur ami. Le Saint-Esprit est tout ce dont nous avons besoin. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus lui-même a prié le Père afin que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, le son consolateur, et qu'il puisse demeurer éternellement avec chacun d'entre nous. Jean 14, 16, 17. Le Saint-Esprit, c'est le cadeau le plus précieux que nous avons reçu du ciel pour nous aujourd'hui. C'est un cadeau extraordinaire, mais plus qu'un cadeau, c'est une personne. Une personne qui désire vivre avec nous, qui désire vivre en nous et qui désire vivre sur nous. Chers amis, nous savons tous que Dieu le Père est une personne. Nous n'avons aucun doute de croire que Jésus est une personne, alors que beaucoup pensent que le Saint-Esprit est un espèce de nuage, une espèce d'atmosphère. Non, le Saint-Esprit est Dieu lui-même et il fait partie de cette Trinité et il est une personne à part entière. À l'âge de 6 ans, par la grâce de Dieu, j'ai fait cette expérience du baptême du Saint-Esprit dont plusieurs vont l'expérimenter aujourd'hui. Vous allez être baptisés du Saint-Esprit et de feu. J'avais 6 ans, dans mon pyjama, dans ma chambre. Mes parents m'ont simplement posé les mains. Ils ont prié que le ciel s'ouvre et que je sois baptisé du Saint-Esprit. Le ciel s'est ouvert sur moi et le feu du Saint-Esprit est venu sur moi de la tête aux pieds. J'ai senti des dizaines de milliers de volts venant de Dieu, la puissance de Dieu, où j'ai entendu son appel pour prêcher l'Évangile et où j'ai entendu également audiblement « L'Europe sera sauvée ». Chers amis, le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience qui change la vie, qui transforme la vie. Et c'est ce que j'ai vécu à l'âge de 6 ans et qui m'a permis de pouvoir faire les études, de pouvoir suivre le chemin en restant fidèle à Dieu. Oh, j'ai fait, pas toujours tout juste, mais l'Esprit de Dieu m'a conduit et m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et je ne regrette rien du tout. Mais ce merveilleux Saint-Esprit, c'est à l'âge de 16 ans, seulement que j'ai découvert que ce n'était pas juste un feu ou une puissance, mais que c'était une personne. Et j'ai commencé à développer cette relation avec lui en faisant cette prière. Saint-Esprit, je veux que tu deviennes mon meilleur ami sur terre. Tu es mon compagnon, mon partenaire, tu vas m'aider, je veux te suivre, je vais écouter ta voix. Et c'est ainsi que j'ai commencé à développer jusqu'à ce jour une relation personnelle avec le Saint-Esprit,
Ou une des premières choses que je fais le matin, je lui adresse la parole, je l'écoute, je lui dis que je l'aime, il me dit qu'il m'aime, il a des sentiments, il perçoit des choses, qu'il me communique et que moi je lui communique. Nous avons une relation comme ceci. C'est mon meilleur ami et je l'apprécie, je l'aime. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne veut pas juste être mon meilleur ami, mais il désire être ton meilleur ami également si tu lui demandes aujourd'hui. Si tu le traites comme une personne, tu lui donnes de la place, pas juste le dimanche lorsque tu vas à la messe ou au culte, mais en tout temps, chaque jour, quand tu prends ta voiture, tu roules avec le Saint-Esprit. Quand tu vas travailler sur un chantier ou que tu enseignes dans une école ou que tu es électricien, mécanicien, boulanger ou prédicateur, tu le fais par le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit et où tu travailles avec lui et où il se manifeste à travers toi d'une façon extraordinaire. Le Saint-Esprit est Dieu. Et comme Dieu le Père, comme Dieu le Fils, il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Et ça sera trop lourd de donner toutes les références bibliques. Trouvez une Bible, allez dans un truc online, vous téléchargez la Bible et vous pourrez trouver tous ces versets bibliques qui nous disent qu'est-ce que le Saint-Esprit fait. Et ça vaut la peine si vous voulez le découvrir. Le Saint-Esprit, il enseigne, il rappelle, il témoigne, il convainc. C'est lui qui conduit, il parle, il entend, il commence. C'est lui qui nous aide, c'est lui qui intercède, c'est lui qui pense. Il sonde les choses profondes de Dieu, il distribue. C'est lui qui amène la présence de Dieu dans nos vies, qui nous donne la capacité de marcher avec Dieu dans la victoire. C'est lui qui nous fait connaître et comprendre la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre la Bible. Il transforme nos vies, il fait que nous puissions connaître la justice, la paix et la joie du royaume de Dieu. C'est lui aussi qui veut transformer nos déserts en un jardin qui porte beaucoup de fruits. C'est lui qui apporte l'excellence dans notre marche avec Christ et encore tant d'autres choses. Chers amis, le Saint-Esprit, c'est la personne la plus extraordinaire sur terre. C'est la chose la plus merveilleuse, la personne la plus merveilleuse sur terre qui représente la Trinité ici-bas avec nous. Et ce merveilleux Saint-Esprit, son activité, le but principal, c'est de nous révéler Jésus. L'action, le désir du Saint-Esprit, c'est que nous puissions connaître mieux Jésus. Pas le Jésus intellectuel et encore moins le Jésus religieux, mais le vrai Jésus qui est venu sur cette terre en chair et en os, qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien, qui guérissait les malades, qui aimait les gens, qui enseignait, qui avait une relation avec Dieu le Père. Eh bien, c'est ce Saint-Esprit qui veut nous révéler Jésus. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas connaître Jésus, si ce n'est intellectuellement. Mais le Jésus réel, il veut venir en toi d'une façon réelle, prendre une place réelle, pas intellectuelle et juste d'une façon spirituelle, religieuse, mais il veut venir en toi, le vrai Jésus. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit, de t'amener à Jésus. Premièrement, de te convaincre. C'est lui qui fait, il convainc de péché, de justice et de jugement. Mais c'est aussi lui, ce merveilleux Saint-Esprit, qui veut te révéler le vrai Jésus, qui va devenir ton sauveur, ton Seigneur, mais aussi ton Dieu, et avec qui tu vas pouvoir grandir. Lorsque tu vas ouvrir la parole, qui est Jésus lui-même, eh bien, de la première page jusqu'à la dernière page, tu vas avoir la révélation de Jésus. Et c'est alors que tu vas tomber amoureux de Jésus, que tu vas adorer Jésus en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit, il veut habiter et demeurer en nous. Pas juste pour une simple visitation, mais il désire pouvoir demeurer en nous. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Il désire être en nous, pas pour nous-mêmes. Il désire être en nous pour nous-mêmes, pour transformer nos vies, transformer notre caractère. Il désire être en nous pour avoir une relation avec nous, nous donner de la force, nous donner du courage, nous révéler ce que Dieu veut, aller chercher les choses profondes pour notre propre vie, pour rentrer dans notre destinée, accomplir notre mission en plaisant et donnant gloire à Dieu. Le Saint-Esprit en nous, c'est pour nous. Et ce Saint-Esprit en nous, c'est alors qu'il manifeste le fruit de l'Esprit, qui est tant important que les dons du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, si vous le laissez prendre place, c'est alors que vous aurez la manifestation de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance,
Galates 5, 22, 23 nous parle de ceci. Vous êtes patients, persévérants, demandez au Saint-Esprit de venir habiter en vous et il va libérer son fruit au-dedans de vous. Et il désire pas simplement être en nous, pour nous. Et ce sera la conclusion de mon message. Il désire venir en nous, avec nous, mais il désire venir sur nous. Et c'est autant important. Il veut venir sur nous avec une flamme de feu, pas pour notre bon confort ou notre vie religieuse, mais il veut venir sur nous pour les autres. Pourquoi est-il sur nous? Pour faire et continuer ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner dans Actes 1, versets 1 à 2. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, alors que j'arrive à la fin, le Saint-Esprit veut venir sur toi, pas juste pour avoir la poule de chair, la chair de poule, pour sentir des frissons ou sentir quelque chose, combien même on peut sentir ceci. Mais il veut venir sur toi pour que Ésaïe 61 se réalise, afin que tu puisses porter aujourd'hui dans cette situation du COVID-19, dans cette situation où la terre entière est ébranlée, où tes voisins, tes patrons, tes collaborateurs sont secoués, eh bien, il veut te oindre, il veut te remplir de ce Saint-Esprit pour que tu puisses porter la bonne nouvelle. Il veut te oindre pour que tu puisses guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tant de gens aujourd'hui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté, pour libérer les prisonniers, amener la délivrance, pour publier dans ton lieu de travail, dans ta famille, en Suisse, en France, même sur le continent européen et au-delà, pour publier une année de grâce et de faveur de l'Éternel. Peu importe les conséquences du COVID-19, peu importe les œuvres du diable, l'onction du Seigneur veut venir sur toi afin que tu puisses publier, déclarer une année de grâce, de faveur sur ta propre vie, sur ta famille, sur tes enfants. Une onction pour consoler les affligés, pour accorder et donner aux affligés un diadème au lieu de la cendre, et pour donner une huile de joie à ceux qui sont dans la tristesse. Et le 10e est donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Le Saint-Esprit veut habiter en toi et il veut te donner son fruit, mais également il veut venir sur toi avec cette flamme de feu, accompagnée des dons du Saint-Esprit, qui sont des outils extraordinaires, qui comportent, comme Corinthiens 12 le dit, la parole de sagesse, parole de connaissance, le don de foi, le don de guérir les malades, le don de faire des miracles, de prophétiser, de discerner les esprits, la diversité des langues et même l'interprétation des langues. J'arrive au bout et j'aimerais prier pour chacun d'entre vous. Que ce que je viens d'annoncer, ça ne soit pas juste quelque chose d'intellectuel, mais qu'en cet instant, vous puissiez l'expérimenter. Et la première des choses dont j'aimerais pouvoir prier, c'est la chose la plus importante, c'est d'abord de se tourner vers Jésus, qui est le chemin, qui est la vérité et la vie. Et aujourd'hui, si tu invoques son nom, tu peux être sauvé. C'est pour ceci que j'aimerais te demander de faire cette simple prière en disant « Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant, qui est mort sur la croix pour mes péchés et mes maladies. Tu es ressuscité et vivant aujourd'hui. Je me repens de tous mes péchés. Je renonce à ma vie de péché. J'abandonne mon ancienne vie et je ne me tourne pas vers une religion ou une dénomination, mais je me tourne vers le Fils du Dieu vivant. Et je te demande, Jésus, de me sauver et de me donner ta vie et ta vie en abondance. Par la foi, je te reçois maintenant. Si vous avez fait cette prière, je te demande, Seigneur, maintenant de venir par ton Saint-Esprit et qu'il puisse expérimenter le plus beau, le plus grand des miracles qui s'appelle de naître de nouveau, de devenir enfant et fils de Dieu. Dans le nom de Jésus, recevez ceci. J'aimerais terminer en priant pour tous ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit. Certains disent, oui, mais j'ai déjà été baptisé du Saint-Esprit quand j'avais 6 ans, ce qui est mon cas. J'aime ce que l'évangéliste, le revivaliste Douglas Scott disait. Le baptême du Saint-Esprit ne devrait pas être une expérience historique, mais devrait être une expérience quotidienne. Et c'est ce que je vais faire maintenant pour vous. Là où vous êtes, dans votre salon, dans votre maison, simplement levez vos mains, fermez vos yeux et tournez vos regards vers Dieu le Père. Et nous allons lui demander qu'il puisse déverser son esprit sur nous d'une façon fraîche et nouvelle. Père, dans le nom de Jésus, tu as promis que si nous te demandons quoi que ce soit, tu allais nous le donner.
Et même, tu as dit, si nous te demandons le Saint-Esprit, tu vas nous le donner. Et parce que Jésus l'a déjà demandé, aujourd'hui, par la foi, nous te demandons de nous baptiser du Saint-Esprit et de feu, comme les apôtres l'ont expérimenté. Pas juste un petit truc, mais un vrai baptême du Saint-Esprit. Je prie pour tous les leaders, tous les pasteurs. Je prie pour chacun, hommes et femmes, les enfants. Soyez baptisés du Saint-Esprit et de feu, là où vous êtes maintenant. Et une des clés pour le recevoir, c'est cette faim et cette soif. La faim et la soif va attirer le Saint-Esprit et il va vous donner, il va vous baptiser de sa présence, de son onction, de ce feu pour que vous puissiez annoncer l'Évangile parce que cette génération doit entendre la bonne nouvelle et c'est la raison pour laquelle Dieu t'a choisi et il t'a établi et il t'envoie maintenant, pas seul, mais avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse abondamment.